je vous entends pas bien. Bonsoir New York. Bonsoir. Moi, je ne vais pas aller en détail. Je vais aller en one way. Hey, ah bon, vous pensez que je ne comprends pas anglais? Je parle en one way. Est-ce que l'Afrique est là? Non, c'est pas assez pour l'Afrique. Hein. Est-ce que l'Afrique est représentée ce soir? Yeah. I'm very happy. I'm very happy. Bon, je suis content ce soir d'être là. You know, you see me? Yeah, I'm Cooper. Yes. Cooper, Hacker. Yes. Hacker W. W, go. From, yes, from Manhattan. Yes. Because Manhattan is my town, you know? And New York is my country. Côte d'Ivoire is my dortoir. Merci à toutes les autorités qui sont présentes ce soir dans cette salle. Merci d'être venus. C'est vous qui faites qu'on est là. Merci à vous qui vous êtes déplacés de loin pour être là ce soir à cette communion africaine. Merci, merci, merci. Quand je dis merci, ils savent pourquoi je dis merci. Merci à nos autorités. Alors, moi, je parle. Parce que c'est comme ça que je suis. J'ai été formé pour parler. Quand je parle, on dit go du mens. Mais quand je vois, je dis. Quand je ne vois pas, je ne dis pas. Alors, ce que j'ai vu, je vais vous raconter pour que vous soyez aussi informés de ce que moi j'ai vu. Donc, si je vous ai informé, que vous êtes informés, ça veut dire que vous et moi, on a vu. Ça, c'est la vérité. J'ai un ami qu'on appelle John. John, non, il a fini avec Rastafari. S'il était ici même, non, c'est pas la peine. C'est-à-dire le truc là, il allait fumer un tuyau. Son accoutrement rouge, jaune, vert, couleur de Jamaïque. Même son caleçon rouge, jaune, vert. Mais John, il ne reste pas tranquille. Il bouge dans le quartier. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que John, il est vraiment adulé par toute la jeunesse. La jeunesse, la vieillesse, c'est-à-dire toute la population, toute tendance confondue. Il est adulé. Quand il passe, tout le monde crie son nom. John! Et quand tu cries John, non, maman, tu dis oui ou bien yes. Non? John, quand tu dis John, il dit yeah! Yeah, Rastafari, il est Céleste. Quelqu'un qu'on a appelé, tu as besoin de réciter une phrase. Mais John, il bouge tellement. Alors, un soir, John sort, dans sa balade, il est fauché par une voiture. Tata, boum! John est tombé. On est tous rassemblés. On le prend, on l'amène à l'hôpital. Conclusion, il est amputé des 2 bras. Voilà, c'est tout ce que nous aussi on a dit. On a dit, hey, le pauvre. Amputé des 2 bras, mais John, lui, ne reste pas tranquille. Ça ne fait pas pitié de lui-même. Il n'a pas pitié. Donc, il se balade comme ce n'est pas permis. La nuit, John est sorti, sous une pluie battante. On ne sait pas où il allait. Au petit matin, il revient à la maison. Oh! Toutes les rues sont inondées. Maintenant, sur son passage, il y avait un vieux puits, c'est-à-dire des vieux puits avec les couvercles là. Comme souvent les forgerons, ils volent les couvercles là pour aller fabriquer parmi. Donc, j'ai dit ton nom. Là, si c'est toi qui as volé, tu dis c'est moi. Non, ils ont volé le couvercle, les forgerons ont volé le couvercle là pour aller fabriquer marmite. Le tout est resté comme ça ouvert. L'eau passe dessus. Donc on ne voit pas, John ne voit pas. Il a fumé, donc actuellement ses yeux sont gelés. Il passe sur son passage. John est parti. Or, le trou est tellement profond. Quand tu laisses un caillou dedans,
tu peux quitter ici. Aller jusqu'à la statue de la liberté. Alors vous voulez dire que je mens? Non. C'est à ton retour ici que tu attends tout. C'est dans ça que John est tombé. Donc, tout le quartier est réuni autour du puits. On regarde. Qui a la possibilité de le sortir de là? Personne. On dit bon, il y a une seule possibilité, les sapeurs-pompiers. Donc, on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent. On dit, ah, sapeur-pompier, lui qui est tombé dedans là, il s'appelle John, mais il n'a pas de bras, ses 2 bras sont coupés. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, on va voir. Le pompier, il arrive, ils veulent appeler John pour voir s'il est encore vivant. Il dit, John! Il dit, yeah! John, c'est là, il faut arrêter pour toi là. Là, tu as entre la vie et la mort, tu récites ta fameuse phrase là. Comme tu n'as pas de bras, on va te faire descendre une corde. Tu attrapes la corde avec tes dents, on va te remonter. Il n'y a pas d'autre solution. Il va te faire quoi? C'est bien. Donc on descend la corde. On descend la corde. John attrape la corde. Quand tu fumes beaucoup là, tu es léger. Les pompiers se soulèvent. Ça tire. Ça tire. J'ai dit, on est tous réunis. Silence absolu. On pouvait même entendre des mouches voler. Silence absolu. On tire John. On tire John. On tire John. La corde est serrée dans ses dents. Entre ses dents. Dès que John a sorti la tête, j'ai vu tout le quartier a crié. John! Il dit yeah! On est reparti. Mais cette fois-ci de la plus mauvaise des manières. Il est parti la tête en avant. Quand il a quitté là, j'ai dit, bon les gars, moi, je vais voyager. J'ai pris mon baluchon, j'ai dit, je vais à l'aéroport pour voyager. J'arrive, ce jour-là, je partais à Ouaga. Il y a des Ouagalais ici? Samedi, c'est quand la fille. Il y a une ramba. Il y a son doigt. Il y a quelqu'un qui a dit que pas de doigt. Ok. Ok. Donc, je partais à Ouaga. J'arrive à l'aéroport. J'ai dit, un calme olympien. J'ai dit, mais attends, il y a quoi aujourd'hui? On dit qu'il y a un problème à l'aéroport. C'est quoi le problème? L'aéroport où il faut, il ne peut pas avoir un problème. On y va voir sur le tarmac. Je prends mon baluchon, j'arrive sur le tarmac. Je vois, il y a un petit avion qui est sur la piste de décollage là-bas. Et à droite, je vois un attroupement de 50 personnes. Oh, c'est des fous. J'ai dit, mais c'est quoi le projet? On dit, tu vois les fous là. Comme l'hôpital de fous à Béjerville là, il y a des médicaments qui manquent. Oh, Ouaga a ça. À Ouaga là, on a ça. Donc, on veut aller les traiter là-bas et puis les ramener. Mais il n'y a pas un pilote qui peut accepter de piloter l'avion qui est garé là-bas. Ah, là c'est un problème. C'est dans ça, l'oncle de Tibé. L'oncle de Tibé, il s'appelle Gabriel. Il est sorti du néant. Lui c'est un pilote. On dit à quoi? Il dit non, c'est les pilotes qu'on doit transporter à Ouaga. Mais un fou transporté, tu as 50 millions. Un fou, 50 millions. Multiplié par 50. Si vous avez des calculettes, ça fait quoi? Ça, tu aimes l'argent, hein? Donc quand l'oncle de Tibé a entendu ça, l'argent, il dit moi, je peux piloter. On dit bon, allez-y. On embarque les fous. On embarque les fous, les 50 sont montés. J'ai dit bon, moi je veux monter. On dit J'ai dit je veux monter. Si l'oncle de Tibé n'est pas mort là,
Moi, je ne vais pas mourir. Je monte. Et effectivement, dans l'avion, entre le cockpit et puis les passagers, là, il n'y a pas de barrière. Tu es derrière là-bas et puis tu vois le pilote. Donc, entre les fous et le pilote, il y a un siège. Moi, je me suis assis là. L'avion décolle. On est dans les airs où on ne peut plus descendre là. Je dis, les fous ont commencé à chanter. Ça danse, ça danse, ça danse. Un bruit vraiment assourdissant. En plus du moteur d'avion, on n'entendait plus rien. Et dans ça, j'entends. Je regarde derrière moi, il y a un fou qui arrive. Et il est gaillard comme ça, on dirait une armoire. J'ai tremblé sur moi-même. Il vient, il me dépasse, il rentre dans le cockpit. Il dit, commandant, lève-toi, je vais piloter l'avion. Je dis, voilà. Le moment est arrivé. On va commencer à faire la dernière prière. Parce qu'aujourd'hui, là, ça sent très mauvais. Le commandant dit, ah, tu sais piloter? Il dit, oui, qu'est-ce que tu crois? Lève-toi, je vais piloter l'avion. Il dit, bon, tes amis qui bavardent derrière là, si tu arrives à les amener à se taire, tu viens, je te donne les commandes. Il dit, ok. Il vient, il me dépasse. Au bout de 5 minutes, plus de bruit. Ah oui, silence. J'ai dit, c'est pas possible. Moi, mais j'ai dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Il vient, il me dépasse. Il dit, commandant, donne-moi la commande, je vais piloter. Le commandant dit, ah, c'est l'accord que vous avez signé. Il n'y a plus de bruit. Lève-toi, je vais piloter. Le pilote dit, mais comment tu as fait? Il dit, non, j'arrive. Je dis, taisez-vous. Ils ne veulent pas. Taisez-vous. Ils ne veulent pas. Taisez-vous, ils ne veulent pas. J'ai ouvert la portière et je les ai tous balancés dehors. Le pilote dit, quoi? Tu as balancé tous les fous dehors? Il dit, oui. Et tous, il dit, oui. Il ne reste que moi. Il dit, mais tu as mal fait. Il dit, ah, je ne vais pas les faire sortir. Il dit, non. Il dit, bon, attends, je vais les chercher. Finalement, c'est le pilote et moi qui avons atterri à Ouagadougou. Quand je suis parti de là, ouais, oui, Dombo. Oui, Dombo. Oui, Dombo. Oui, on dit quoi? Non, non, attendez. Hein? Attendez. Je suis à New York. Hein? Je suis à New York ou bien je suis pas à New York. Viens. Si tu es là.